Salut, nous c'est Clément et Lisa. On est passionnés de vélo depuis 4 ans et cette année on fait une partie du Tour d'Europe. Nous empruntons principalement des Eurovélos. Dans cet épisode, nous passons de la Norvège vers la Suède. Voici la frontière entre la Norvège et la Suède. Et Clément il trace parce qu'il a la trouille sur le pont. Vous l'aurez deviné, la Norvège à gauche et la Suède à droite. Les toits, ils sont pas pareils qu'en Norvège. Maintenant tournez à gauche. Eh ben non. Parce que ça grimpe. Qu'est-ce que c'est joli là. Oh putain. On était sur une grande route avec beaucoup de circulation. Du coup j'ai regardé l'itinéraire, on est sorti de l'Eurovélo et on est allé emprunter ce petit chemin très sympathique. Bon, de temps en temps, quand on quitte la route, qu'on passe dans des chemins qui se transforment après en sentiers, ça devient un peu plus compliqué en effet. Et là, je peux vous dire qu'à la sortie, on vérifie les tiques, on les enlève par dizaines. D'ailleurs, il y en a une qui a eu le temps de s'accrocher. Ce sont des larves de tiques, elles sont minuscules, elles font moins d'1 millimètre. Je filme le ferry, qu'on va se tromper et qu'on va aller se retrouver. On prend le ferry, direction cette petite île, il y a un camping tout au bout. On va faire dehors.
Sur cette île, il n'y a pas de voiture. Ce sont que des petites motos à 3 roues ou alors des voiturettes de golf. C'est vraiment très agréable, on a pu se balader. On vous fait partager notre moment. Et voilà l'arrivée au camping. Il y a un petit air de ressemblance avec les Landes quand même. Dans ce camping, il n'y aura pas de douche, il n'y a que des toilettes. Et c'est des toilettes sèches. On a eu quand même accès à un peu d'eau. Le lendemain, on s'en va visiter l'île et on la traverse pour prendre le ferry au bout avec un autre port qui nous amènera à Stromstad aussi. Oups, par là c'est un parc national interdit au vélo, donc on fait demi-tour. Donc on repart direction le sud de l'île. On va devant ? Un peu stressant de savoir si ça va aller ou pas. Ce soir, on va dormir dans une shelter, dans une cabane. Et comme vous pouvez le voir, elle est difficilement accessible à vélo. On a un peu galéré, on a pris une bonne suie avant d'arriver. Elle est tarée comme nous ? Et là voilà, on l'a bien mérité. À minuit et demi, j'ai entendu quelqu'un arriver. C'était un jeune homme qui poussait son vélo pour venir dormir à côté de la shelter. Nous avons longuement discuté avec lui le lendemain. Il s'est excusé de nous avoir réveillés. Il vient de République tchèque.
Heureusement qu'il y a un stabilisateur d'image sur la GoPro parce que je vous raconte pas comment ça secoue dans tous les sens. Mais encore heureux, dans la descente c'est quand même beaucoup plus facile. Juste après cette descente, j'ai eu la bonne idée de regonfler mes pneus. Le souci, c'est que la valve s'est défaite et mon pneu s'est retrouvé complètement à plat. Heureusement, on nous a donné un petit bitonio noir qui permet de refixer la valve. Le pneu regonflé, nous sommes repartis. Sauf que mon guidon s'est mis à sauter régulièrement. Pour pas prendre de risque, nous sommes repartis à la ville pour attendre l'ouverture du réparateur le lendemain. Nous sommes pas très doués côté réparation de vélo, donc on prend pas de risque. Thomas, un ami, nous a donné une solution pour réparer la chambre à air qui en fait s'était mal positionnée au moment où on a regonflé le pneu. Il a plu pendant 3 jours, donc nous sommes restés au camping tranquille, pensant nous reposer. Bon, c'était sans compter un adolescent qui est venu se planter 2 mètres à côté de notre tente et qui nous a réveillés toute la nuit jusqu'à 3h du mat'. Donc on repart, les batteries complètement à plat grâce à cet ado qui nous a réveillés toute la nuit. On arrive à un petit village de pêcheurs très connu sur la côte. On part direction le camping et on s'aperçoit en fait qu'il est full, qu'il est complet. Donc on fait demi-tour et on continue pour se trouver un camping juste un peu plus loin, à 10 km. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Les cyclistes comprendront. Oh là là. Non. J'ai vu la pente, j'ai... Non, c'est pas possible. C'est mignon. Oui. J'aime bien les choses pratico-pratiques et le recyclage. J'aime bien l'idée. Ne vous inquiétez pas, il ne les mange pas, il les relâche juste après. Pause au supermarché comme d'habitude, tous les jours. La coccinelle blanche que vous allez voir maintenant a doublé Clément en même temps que le camion arrivait en face.
droite. Arrêt à droite. On était content de quitter cette route parce que ça devenait stressant d'avoir autant de voitures. Comme vous avez pu le voir, Clément est souvent devant moi et c'est dur de lui dire la direction sans que lui-même ne prenne de risques et reste trop longtemps sur la nationale. On vous quitte sur ces images de cyclotouristes en quête de petits chemins et on se dit à la semaine prochaine où on va vivre une expérience magnifique en Suède sur une petite île magnifique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter, ça nous soutient dans notre aventure.